jeudi, le 11 juillet. Et là, je vais à la CESAC. J'avais été convié, invité. Parce que Bino m'a invité à Bino Kuna. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, l'album Platinum, vous n'avez rien de mieux à faire que l'écouter. Toutes les chansons sont captivantes. Et quand vous avez votre CD, vous écoutez même les chansons. On se voit tout à l'heure, Dieu au contrôle. Et qu'il soit avec vous, qu'il ne vous quitte pas les yeux. Santé. Thank you. C'est jeudi, le 11 juillet. Et là, je vais à la CESAC. J'avais été convié, invité. Parce que Bino m'a invité à Bino Kuna. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, l'album Platinum, vous n'avez rien de mieux à faire que l'écouter. Toutes les chansons sont captivantes. Et quand vous avez votre CD, vous écoutez même les chansons que les soi-disant plateformes interdisent. Parce que les plateformes font la loi. Les auteurs de leurs œuvres ne peuvent rien dire. On peut te bloquer, on peut te suspendre, on peut supprimer une chanson et puis tu n'as rien à dire. Voilà. Donc, on se voit tout à l'heure, Dieu au contrôle et qu'il soit avec vous, qu'il ne vous quitte pas des yeux. Santé. Vous êtes un géant dans notre continent. Après l'émission Autrefois avec Jessica Wassele, vous avez été invité ici au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC. Qu'est-ce qu'on vous a dit et qu'est-ce que vous aussi voulez rappeler? En fait, j'étais invité le vendredi demain, le 12, et c'est moi qui ai sollicité de venir tout de suite. Si ce n'était pas un peu tard, l'heure à laquelle j'ai reçu l'invitation, je serais venu déjà à la réception de l'invitation. J'avais hâte donc d'y aller. Je voulais, d'entrer en matière, dire bravo au CESAC. Dire bravo à son président, M. Bossende. J'ai vu la courtoisie, j'ai vu le respect de l'homme et c'est un organe qui devrait être soutenu pour l'intérêt de notre pays. C'était plus pédagogique qu'autre chose. J'ai vu des instructeurs, on a parlé, j'ai dit on a parlé et on s'est très bien compris. Je ne sais pas tout ce que je dois vous dire, mais je repars d'ici le cœur gros. J'ai retenu que le chanteur Koffi Olomide est aussi l'ambassadeur de la culture du Congo. Et à ce titre, il devrait peut-être
distiller un peu plus de diplomatie dans son discours. Même si ce qu'il dit est vrai et fondé. Donc, j'ai retenu cela. Et au sortir d'ici, je pense à nos soldats de la FARDC. Et j'espère vraiment que quelque chose va se passer de positif pour eux. Pour le reste, merci au CESAC, merci à mes amis qui sont venus et merci à ma fille. Voilà. Donc Minou qui est venu au secours de son papa, mais il n'y avait pas besoin. Donc le CESAC fait bien les choses. Donc je repars d'ici heureux en tant que Congolais. Et puis voilà. Pour na bandeko balobara lokota la lingala. Basimbani na maman somaleki ayozaki na invitation ya bandeko a sesa. Na kesi bandeko na mbote. Na mina bango no mitema ikita. Biso tout ba Congolais. Balobaka soki moto akufi. Bato nyonso tende balelaka. Moko to mibala kenda koluka libulu. Mosusu akenda luka badra. Mosusu akenda luka église et pas bakosambela tout ça. Je crois na makambo moto yango ya kofi. Nana Congolais, Nalinga Congo, Liboma. Je suis un amoureux de notre pays. Nandenge beaucoup imaginer. Bolanda na ba émission. Nana kenda ba émission te pona makambo ya politique. Na kenda pona musana. Nana ti oye uti goleka na kenda pona la album nanga sika album kitoko batu bunu surtout ba lingi za CD les autres camarades bantimbo kitoko. Mais ba tuninga ba question. Na ebite ndenge nzamba sala na koka okosa te. Na koza la hypocrite mais na finga kapete so landi maloba nanga ko finga ezate car la vérité mais vérité muso c'est vrai il dérange mais ça la vérité na yembaka que na kokite na boya vérité ce qui dérange yo bon na koma muta lokuta voilà donc na pesi merci na bato c'est ça ba yembinga vraiment bien président na bango yembinga vraiment kitoko avec considération. Donc on a joué Bima en Efsengo et on a retenu le gars qui est ambassadeur Kofi Olomide, ou Azapé chanteur Kofi Olomide. Il faut qu'il y ait moi qui est ambassadeur dans ma solo dans l'avenir. Et c'est très bien comme ça. Et puis on a remercié moi, Minou, à Landi Papa Naye, dans le moment où il y a Landi Papa Naye, vraiment, pour les gars, on est zati. Je t'invite à manger. Très bien. Voilà. On va aller manger après sortir d'ici. Merci jeune homme. Merci beaucoup. Va perdre Fayoum est 2 fois ou 3 fois mieux que Félix en termes d'études. Il a 2 diplômes, il a un parcours politique consistant, il a un parcours dans le secteur privé consistant. C'est un homme constant, intellectuel, avéré. Raison les insulter. Et on va céder dans l'émotion. La constitution congolaise donne les mandats d'un président à 5 ans. Ce peuple, je le dis encore avec beaucoup d'amertume, ce peuple est un peuple mouton. Il est un peuple moutonisé. Le régime actuel a rendre peuple au mouton, à moutoniser peuple. C'est-à-dire, une manière, il y a des missions collectives au cours de l'idée. Les gens voient n'importe quoi, mais ils ne répondent pas. Mouton le belo bazate. Donc, ça dit que tu mandas qui a carburant et mati moutafandigne. Le transport est mati moutafandigne. Mbapa est mati moutafandigne. Un peuple totalement inféodé par la distraction, par le désintéressement dans la politique. Alors, voilà pourquoi M. Nanga, même temps où on a Koulouba, à rendre public décision qui déjà des semaines avant, à rendre public discours, on a décision, mais il faut avec légèreté. Il est à l'aise, il est tranquille, comme s'il était en train de rendre public un événement qui allait être important. Mais ce qui m'a aussi... Il faut noter, Bandeko Balandi, qu'il y a une charge émotionnelle exceptionnelle au cours de cette émission. Kofi a parlé avec beaucoup d'émotion, avec un cœur brisé, un cœur déchiré, un cœur saignant. C'est comme ça qu'il n'a pas pu, à mon humble avis, être souple, nuancé dans le raisonnement naïf. Et on va vous le démontrer. Kofi dit qu'il n'y a pas de guerre. Photo naïe. Kofi dit, Kofi Olomide, de son vrai nom,
M. Antoine Agwepa, déclare qu'il n'y a pas de guerre en RDC. A-t-il raison ou a-t-il tort? Oui, il n'y a pas de guerre en République démocratique du Congo. Guerre réalité. Kofi a raison sur toute la ligne. De dire que guerre réalité. Ça, c'est la première assertion où l'État peut analyser. Il a raison de dire que guerre est réalité. Guerre est awa. Pas déclarer awa. La loi a prévu les mécanismes de la déclaration de la guerre. Na mikolo yonenge toza awa. Mouto ali censé que déclencher processus wana asali yango même pas. Peut a déclaré guerre contre un État tout comme contre un autre. Je parle du président de la République qui est censé déclarer la guerre. L'a-t-il déjà fait? Non. Le président de la République n'a jamais déclaré la guerre. Donc juridiquement, le Congo n'est pas en guerre. C'est comme ça qu'on est dans le but qu'il y a assertion wana Kofi Olomide a raison. Mais lui ne le dit pas dans ce sens-là. C'est ça le problème. Lui, Bitumba Ponaye, c'est Bitumba au sens littéral. Bango ba beti, biso to beti. Kasi lokola, bango ba beta rabiso, on nous tape photo. On nous tape, on nous gifle, on nous massacre. Mais on ne réagit pas. Ponaye, Bitumba réalité. Parce que Ponaye, n'entendement naye. N'entendement à Kofi Olomide. Pour Bitumba ezala, il faut tant adversaire à Betio, yo zongisi. Il a soutenu Malobanaye na makabu ya koleka na Ukraine. Na compréhension littérale ya Kofi Olomide. Mais là, ce qu'on dit au sens juridique et à énoncer guerre, vous allez voir qu'il n'a pas raison parce qu'en Ukraine, il y a une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Une guerre déclarée. Donc, il est resté dans mon oubli, à la qui nuancé. À la qui nuancé. Il n'a pas été nuancé dans ses propos. Il n'a pas été nuancé dans ses propos. Voilà. Il n'a pas été nuancé dans ses propos. Que nous parler de la guerre au sens littéral et à que nous bêti, yo bêti. Mais bon, on va bêta rabi, c'est raté. Le journaliste qu'on accuse de n'avoir pas fait son boulot dit nous sommes agressés. Kofi, je ne sais pas si c'est par ignorance ou par négligence ou par émotion. De l'agression, c'est à ce moment que Kofi allait être sauvé. Si il avait reconnu au moins que le Congo n'est pas en guerre, c'est vrai, mais par contre nous sommes agressés et que dans cette agression nous subissons seulement. Personne, et alors personne, n'allait condamner Kofi Olomide. Personne n'allait le condamner. Mais lui, on lui parle de l'agression. Il ne veut pas entendre parler de l'agression. Le journaliste lui parle de l'agression. Le journaliste lui fait savoir que oui, ce que vous dites, que Bitumbialité, parce que le chef de l'État ne l'a pas déclaré, vous pouvez avoir raison. Mais par rapport à ça, nous sommes dans une situation d'agression. Et l'agresseur est connu. Lui dit non. Pas il le dit ouvertement, mais il ne veut pas parler de l'agression. C'est ça, c'est là le piège dans lequel Kofi Olomide est tombé. Mais notre confrère a ça qui correctement Moussa Naï. Mais en tout état de cause, je ne voudrais pas qu'on en tienne rigueur à Kofi Olomide. Il n'y avait pas l'intention de nuire. Il s'est décidé de venir cracher sur les efforts du chef de l'État, de venir cracher sur les efforts de FRDC, de venir cracher sur les efforts des services de sécurité qui se battent pour préserver l'intégrité territoriale. Kofi Olomide n'était pas animé de l'intention de nuire.
de ne pas reconnaître les efforts. Mais c'est par émotion, c'est par passion, c'est par amour. C'est un Congolais blessé, brisé, qui s'est exprimé. Et dans l'émotion, la raison fuit. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. Je sollicite l'indulgence. Yabatou va comprendre qui était. Ordre d'idée plus. Voilà. Je sais que vous n'êtes pas souvent très clément à l'égard de Kofi Olomide, mais l'artiste et musicien a abordé la question également dans ce sens. Il dit clairement qu'il n'y a pas de guerre, on serait en train de nous frapper comme des petits enfants et que les militaires partent au front avec des motos. Comment expliquer cela? Comment vous jugez ces propos de Kofi Olomide interpellé au niveau du CESAC et également des journalistes? C'est ça chez M. Ney? Non. Non. Il avait comparé Joseph Kabila. C'est votre confrère, ex-confrère, ancien confrère. Non. Moi, je fais les communications. Et ceux qui patauge dans notre profession, ce sont les mécaniciens, les pharmaciens qui viennent... Non, je suis très sérieux. Si vous plaît, on ne peut pas traiter des confrères... Moi, je ne peux pas, je ne peux pas comparer Félix Antoine de Scrément. Je ne peux pas, c'est un chef de l'État. C'était une mauvaise interprétation. Non. Je critique sa politique de gouvernance. Je ne peux pas traiter le chef de l'État des propos dénigrants. Je ne peux pas. C'était de la mauvaise interprétation. Non, ce n'est pas de la mauvaise interprétation. Il n'est pas le seul. Il y a Israël Mutombo. Moi, j'ai cette vidéo. Jamais, ça se trouve ici. Où il a dit, nous les combattants de l'UDPS. Il a dit, si tu lis, je te les donne. On évolue plus. Comment un journaliste peut dire, nous les combattants de l'UDPS? L'affaire Kofi Olomide. Il n'a pas tort. Oh. Mais Jules Alinguet aux États-Unis, il avait dit, nous ne sommes pas en guerre. Pour qu'il y ait guerre, qui déclare la guerre? Tu sais pourquoi je disais, je suivais l'émission de notre consoeur Sylvie Bongo avec l'état-major général. On a interpellé même Mamadou Ndala. Son doigt là qu'il montrait la montagne de Tchanzu. On dit non, tu as dit que la guerre va aller vers le Rwanda. Il a dit, qui suis-je pour déclarer la guerre à un État voisin? Ne peut le faire que le président de la République, après délibération du Conseil des ministres, et demande l'autorisation au Parlement. Mais dites-nous, à quel moment le chef de l'État a déclaré la guerre contre le Rwanda? Mais c'est pour friser. Non. Tu sais que je n'ai jamais été clément vis-à-vis de Kofi parce qu'il avait insulté l'ex-première dame. C'est ce que j'ai dit. Il n'a pas tort. Qu'on nous dise quel est l'acte de la déclaration de la guerre contre le Rwanda. Mais quand il dit que des militaires se déplaceraient via les motos... Je t'avais dit, je n'aime pas cette question. On risque de m'appeler, viens nous donner les informations. C'est lui qui a dit, je ne veux pas. Moi, je parle de ce qui est fondamental, juridiquement palpable. Est-ce que le Parlement a autorisé au chef de l'État de déclarer la guerre au Rwanda? Non, il n'y en a pas. En quoi nous sommes en guerre? Mais est-ce vrai qu'on nous frapperait par le Rwanda? Ah non, ça je ne veux pas. Ça, je ne veux pas. Donc il n'y a aucune raison. Ceux qui sont au front. Il n'y a aucune raison de son interpellation au niveau du CESAC. Non, il n'y a aucune raison. Et même les si moi j'étais vu, je récupère d'abord les propos de Jules Alinguet. Puisque le CESAC devrait commencer par interpeller Jules Alinguet. C'est lui qui avait dit aux États-Unis le Congo n'est pas en guerre. Et il avait raison. Puisque juridiquement, il n'y a pas un acte qui déclare la guerre contre le Rwanda. Il n'y en a pas. Qu'on nous donne les conclusions du Conseil de ministres, où il y a eu réunion, le chef de l'État a demandé au Conseil des ministres qu'on lève l'option pour déclarer la guerre, et puis je demande au Parlement qu'on me donne, conformément à l'article, je ne sais pas si c'est 110, qu'on lui donne l'ordre de déclarer, bien qu'il avait dit sur Top Congo, qu'à la moindre escarmouche, je vais demander l'autorisation au Parlement. Aujourd'hui, ça fait combien de temps? Nous allons vers 6 mois. Nous ne sommes pas en guerre, Kofi n'a pas tort. Et puis, il ne faudrait pas que vous manquiez quoi faire. Au CESAC, vous commencez à interpeller les gens. Si moi j'étais Kofi, je peux même les porter plainte.
gouvernement à l'objet. Azomona armée à l'étranger, na ba camion, na ba char de combat. FARDC bago no bunda, FARDC na bino bago no bunda, na ba moto. Prime il y a 36 000 francs congolais. Bino boire dans l'état, ba Nicolas Cassette, ba Kamere, ba Zobimana ba 1 500 000 à Canada, 1 500 000, ba Eva Bazaïba, ba Zoïba, ba 400 millions. Félix Christian Tshisekedi, na ba milliards de dollars. Ba Zoï, ba Mongo, Yambo Canabiso, na Miso, na Miso, Bozo Tala, Bozo Mona, le peuple de Dieu, ba créature en dame. Makambonga na Zoï Sabino, Mbula na Mbula, Makamona Zoluba, Lelo Kofira, Kofira Lobi, Lelo, Kofira Lobi vérité ko. Lobi vérité. Makambonga Bokechua Yabo, na Telemela Ango pendant 27 ans. Makamo na boya kibino na ba distraction musique bo akobebi sa diaspora te po bato bazala focaliser na makambo eza na mboka lelo bimisi vérité lelo yomoko kana kokangisa Koffi Olomide Antoine de comment Tata il a des problèmes même jusqu'au niveau du nom. À quoi pas? Agwepa complexé bon eza bulimsanga ngape munoko tobuka nzambe Koffi a des problèmes même avec son propre nom non je vais pas entrer dans sa vie privée non comment éviter peuple qu'on a considéré. Ce peuple, je le dis encore avec beaucoup d'amertume, ce peuple est un peuple mouton. Il est un peuple moutonisé. Le régime actuel a rendre peuple au mouton, à moutoniser peuple. C'est-à-dire, une manière, il y a des missions collectives au cours de l'idée. Les gens voient n'importe quoi, mais ils ne répondent pas. Mouton le belo kwazate. Donc, ça dit que tu qui a carburant et mati moutafandigne, transport et mati moutafandigne, mbapa et mati moutafandigne. Un peuple totalement inféodé par la distraction, par le désintéressement dans ma cambosa politique. Alors, voilà pourquoi M. Nanga, même temps on a Koloba, à rendre public décision à Bango qui déjà des semaines avant, à rendre public discours on a décision mais il faut montrer avec légèreté. Il est à l'aise, il est tranquille, comme s'il était en train de rendre public un événement qui allait être important. Mais ce qui m'a aussi... Les récentes déclarations du célèbre chanteur congolais Koffi Olomide sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo ont suscité de vives réactions. Lors de l'émission Le Panier, l'artiste a dénoncé avec véhémence qu'il considère comme une passivité du gouvernement face à l'agression rwandaise dans cette partie du pays. Selon Koffi Olomide, il n'y a vraiment pas de guerre en RDC, mais plutôt une situation où on fait de nous ce que l'on veut, il n'y a personne pour les empêcher. Il estime qu'une véritable guerre impliquerait deux camps qui s'affrontent, ce qui n'est pas le cas actuellement, la RDC ne faisant que subir les événements. Ces propos conduisent le CESAC à se saisir de l'affaire. L'artiste Koffi Olomide, le journaliste Jessie Kabassé, l'animateur de l'émission et le directeur de programme de la radio-télévision nationale congolaise RTNC sont ainsi convoqués devant le CESAC ce jeudi 11 juillet. Cette situation intervient dans un contexte de vives tensions dans l'est de la République démocratique du Congo, où les experts de l'ONU ont récemment fait état de la conquête territoriale de l'armée rwandaise aux côtés de rebelles du M23. De son côté, le journaliste Jessie Kabassé le publie sur son compte X, je cite, « Le propos tenu par nos invités dans les paniers ne nous engage pas. C'était tout fait actu, nous t'informons chaque jour. » Fondation Mutombo Dikembe. Thank you. Problème,